Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais encore m'attaquer sur un coffret. Oui, pour l'instant, je crois que c'est le dernier, mais non le moindre. Je dis ça entre guillemets, hein, comme ça vous avez une petite colle, car je suis sûr que ce sera loin d'être terminé pour les DVD de catch. Mais après, j'ai besoin, on va dire, d'en faire une review, ceux que j'avais cités dès le début, mais que je ne l'ai pas encore fait. Et si ça vous intéresse, je dis si ça vous intéresse, je pourrais faire, même si j'aurais dû penser avant, refaire review en mieux ceux qui ont été ratés. Je trouve que No Mercy 2005, celui que j'avais fait, je crois que il a été, on va dire, un fiasco à cause des multiples, on va dire, bugs d'image et de son. Donc peut-être que je pourrais faire ça si vous voulez. Et WrestleMania 21 en 3 DVD. Donc ouais, vu comment j'avais fait en deuxième DVD, peut-être que je pourrais le refaire. Voilà, au moins ça fera plaisir à certains. Et voilà, au moins ce serait beaucoup plus refait. Et bien sûr, ceux que je les avais déjà faits, je les supprimerai. Donc promis juré. Donc assez parlé de ça, maintenant passons au coffret. Donc le coffret de Rey Mysterio, The Life of Unmasked Man. 3 DVD bien sûr. Et là, on voit Rey Mysterio sur son masque. Pourtant, ce DVD-là, il est sous-estimé. Il y en a qui pensent que le premier est mieux que celui-là. Ça, c'est votre avis personnel, hein. C'est vrai qu'il est un peu un poil en dessous du premier, mais ça va, au moins j'ai un peu complet de Rey Mysterio. Ensuite, là, des différentes images. Beaucoup d'images de lui à la WWE, même si celui-là, c'est à la... Ouais, c'est à la WCW, WWE. Voilà. Il est en français également. Ensuite, les DVD, vous allez voir ça. Orange, bleu et violette. Enfin, mauve pour certains. Donc, en tout cas, les DVD vraiment sympas. Avec de différentes couleurs. Et je tenais à le dire pour le coffret de Biggest Little Man que j'avais déjà dit. J'avais déjà dit que il existait euh, des coffrets euh, sur plusieurs zones. Zone, zone verte, je crois que c'est États-Unis, États-Unis, Canada et Mexique et Cuba, etc. Et le DVD en rouge, c'est pour le Japon. Bien sûr, c'est en zone hein, pour Biggest Little Man. Et il existait aussi une version collector en version jaune, donc dorée, en, en boîte de collection. Ça, je l'avais déjà dit normalement dans Biggest Little Man qu'il existait. Mais à mon avis, cinéphile, je crois qu'il a dû avancer plus vite les vidéos. Euh, L'air de dire que je n'ai pas cité. Enfin, je sais pas s'il pense à ce point-là, mais, euh, mais normalement, la plupart le savent. Et bien sûr, le coffre officiel, c'est celui en bleu, dans Biggest Little Man. Et bien celui-là, pas de zone pour Japon, américain et autres pays. Là, c'est pour tout le pays, que ce soit Amérique, en, anglais, Allemagne, France, ce que vous voulez. Et ensuite, l'image de Rey Mysterio en bleu. Et qu'on le voit au fond en train de faire un splash. Et voilà. Mais par contre, c'est un peu comme le premier coffret, hein. Pas les matchs qui se ressemblent, mais on va dire, c'est vrai qu'il y a pas mal de bons spot fest et, euh, et des matchs inédits. Et il y a des matchs aussi étonnants qui se retrouvent dans ce coffret. Donc il y en a qui trouvent ça assez décevant, mais moi non, je pense que c'est non. Je sais bien que ça commence avec l'ouverture du coffret. Euh, il parle de tradition que ça fait de porter un masque. Donc pour lui c'est une valeur sûre, vu comment c'est normal, vu comment dans la culture mexicaine,
le masque d'un luchador est beaucoup plus important que tout. Car on va dire au Mexique, ils sont plus, on va dire, côté super héroïque que anti-héroïque, même s'il y en a au Mexique. Eh ben, Rey Mysterio, je sais que c'est un latino d'origine américaine, donc c'est un Américain mexicain, on peut appeler ça comme ça, et qu'il a appris le catch aux côtés de son oncle, qui est Rey Mysterio Junior. Enfin, Rey Mysterio Senior, qu'est-ce que je raconte? Rey Mysterio Junior, c'est Rey Mysterio du coffret. Et que Rey Mysterio, au début, ben, il a commencé sous le nom, dans le monde du catch, en tant que Colibri. D'ailleurs, il explique dans l'ouverture avec Matt Striker, donc il explique avec Matt Striker qu'il a commencé dans le monde du catch en tant que Colibri. Et après, ben, son oncle lui a donné une idée à Rey Mysterio. Pourquoi pas changer de nom et de travailler sur, on va dire, le nouveau nom qui est Rey Mysterio Junior. Donc il a dû travailler sur ça. Et que son oncle lui a donné le masque et porter cette tradition. Donc, ça, on va dire, c'est un peu là où sa carrière en tant que Rey Mysterio est lancée. Donc la légende est en marche. Et que lui et Matt Striker, ils parlaient justement de Conan. Donc justement là. Euh, je sais bien que Rey Mysterio dit que Conan se fait un peu appeler le Hulk Hogan au Mexique. Même si Conan a des origines mexicaines. Mais, euh, mais il explique que vu comment c'est quelqu'un d'homme fort, très musclé, il utilise de la voltige aussi, mais qui est hyper apprécié de la foule, donc il se fait appeler le Hulk Hogan mexicain. Et là, les comparaisons sont flagrantes, vu comment on sait qu'il y en a dans toutes les fédérations maintenant. C'est un peu le cas au Japon. Si vous me diterez qui est le Hulk Hogan japonais, il y en a qui me diront peut-être Antonio Inoki, même si c'est un peu le Monsieur McMahon japonais, vu comment il dirige sa grande promotion, la New Japan Pro Wrestling, mais qu'il est autre chose que Monsieur McMahon. Et vu comment j'ai vu les news sur Monsieur McMahon, croyez-moi, j'en sais des choses, mais j'ai pas envie d'en expliquer plus à son sujet. Donc, euh, mieux que je vois passer, mieux que je me porte. Et, allez, et c'est un peu pareil, un peu partout, hein, des comparaisons avec certains catcheurs. Donc, le Hulk Hogan mexicain, c'est Conan. Le Hulk Hogan japonais, alors, c'est soit Antonio Inoki ou le Great Muta, enfin peu importe. Et, euh, et un peu la comparaison avec John Cena, un peu la comparaison. Hiroshi Tanahashi, c'est un peu le John Cena japonais, vu comment durant toute sa carrière, eh bien, il a que passé face. Donc vraiment passer du côté face, jamais du côté heel. Même si, à l'inverse de John Cena a déjà été heel quand il était jeune débutant. Donc oui, je sais tout. Et, euh, et un peu avec Roman Reigns maintenant. Qu'est-ce que je voulais que je dise? On peut dire que Kazushika Okada, c'est c'est le Roman Reigns au Japon. Donc voilà ce que je vois comme comparaison. Donc voilà. Je crois que les comparaisons a déjà assez duré. Maintenant, passons au match. Donc c'est à la ECW Hardcore TV, 28 octobre en 1995. Donc Rey Mysterio qui fait équipe avec Conan contre LA Park, qui est la Parka, et Psychosis. Donc là, du catch de Lucha Extreme, c'est ça le titre de la vidéo. Je me rappelle que les 4 catcheurs, ils éblouissent le public américain du côté de Philadelphie. Et c'est un peu grâce à Paul Heyman s'il a fait venir les catcheurs étrangers. Et ça a toujours été son atout à Paul Heyman de faire venir les catcheurs japonais, catcheurs mexicains, canadiens, anglais, ce que vous voulez. En tout cas, il a été un grand pionnier de la ECW et un génie du catch.
Et maintenant, ben, c'est son assistant à Roman Reigns. Mais après, je me rappelle, c'était des petits highlights. Donc les matchs étaient en highlight. Et, euh, et là, de manière bizarrement, le match fut arrêté parce que Psychosis pissait le sang et qu'il voulait abandonner le match. Donc il saignait du nez. Et en gros, c'est une victoire de Rey Mysterio Jr. et Conan. Donc ils remportent par décision euh, de l'arbitre. Donc un match qui était plutôt fou vu comment il nous sort des, bons, des bons spots entre la parka Psychosis, Conan et Rey Mysterio Jr. Donc ce match-là, un 3,20. Donc je mets un 3,20. Après le match commence direct. Attendez. Donc je vais boire un coup. Donc Rey Mysterio Jr. contre Juventud Guerrera. Au meilleur des 2 ou 3 manches à ECW. Et là, il n'est pas marqué Big Ass Extreme Bash. Ils ont que marqué Extreme Bash le 9 mars 1996. Donc je crois c'est là où ce match a eu un 5 étoiles. Je crois, hein, parce que j'avais vu dans la notation de Dave Mesler. Et en fait, si vous voulez, ils ont, on va dire, tiré le nom Extreme Bash. Enfin, ils ont tiré Big Ass et ils ont que laissé Extreme Bash. Qu'est-ce que je raconte? En fait, ils ont retiré Big Ass parce que, en gros, si vous voulez une traduction en français pour Big Ass, ça veut dire gros cul en fait. Donc ils ont supprimé Big Ass et laissé que Extreme Bash. Et c'est là où il nous faut un 5 étoiles. En tout cas, c'est ce qui est, il est noté dans la notation de Dave Mettler. On a beau apprécier Rey Mysterio, on a beau apprécier Juventud Guerrera, je pense peut-être que ça mérite peut-être pas un 5 étoiles. Car c'est vrai qu'il faut dire, Metzler, il a l'habitude de mettre des matchs 5 étoiles de manière décevante. Mais ce match-là n'est pas décevant, c'est juste que il y a mieux en fait. Et Metzler, eh ben, lui, il avait certaines préférences de mettre des matchs 5 étoiles. Mais autrement, il était quand même bon. Et, euh, et si je crois bien, c'est Rey Mysterio. On va dire, il perd un premier. Non, il perd en deuxième tour, car le premier, c'est Juventud Guerrera qui perd en premier tour. Et qu'à la fin, il perd. Ouais, qu'il avait l'habitude, Rey Mysterio, de remporter ses matchs en faisant des manœuvres aériennes et manière techniquement parlant en finition parfaite. Pas en prise finish, mais il utilisait par exemple des petits paquets, des petits roll-up de manière acrobatique. Pardonnez-moi. Et il bat Juventud Guerrera sur ce manœuvre-là. Donc victoire de Rey Mysterio. Là, ce match-là, je vais mettre un 4,5. Voilà, je vais être gentil, un 4,5. Donc au moins ça le mérite, même si pour certains ça n'a pas le mérite du tout, mais je prends des risques. Ensuite, Expressing ECW, l'expression ECW. Mais après, un coup qu'il a fini ses runs, enfin son run à la ECW, eh ben, il va signer à la WCW. Et pareil pour Psychosis, Juventud Guerrera, Eddie Guerrero, Dean Malenko, Chris Jericho, tous les super luchadors, même la Parka aussi va signer, Conan également, et Chris Benoit, Chavo Guerrero Jr. également aussi. Bref, même la plupart des latinos, ils vont signer à la WCW, et c'est même dans cette fédération où on fait une NWO version latine, donc Latin World Order, donc LWO. Voilà, vous aurez peut-être compris. Et ben là, il affronte à nouveau Juventud Guerrera, mais au 3 novembre 1996 à WCW Pro Wrestling. Donc c'est que le nom. Si je crois bien, dans l'arène, il y avait quelques fans de catch,
mais aussi des touristes qui sont en colonie de vacances et qui veulent regarder du catch pour voir à quoi ça donne, si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Bon, les débats sont assez mitigés, on le sait déjà. Eh ben, si je crois bien, encore une fois, il bat Juventud Guerrera, Rey Mysterio. Il me semble hein, qu'il le bat, hein, parce que je pense que ce soit pour ses débuts officiels, même si je sais que ses débuts officiels, c'était face à Dean Malenko pour le titre WCW du côté Cruiserweight, même qu'il aura échoué. Mais bon, là, il bat Juventud Guerrera. Ce match-là, il était un peu moins bon que Big Ass Extreme Bash, mais, euh, mais ça reste quand même bon sur le ring, hein, donc faites pas attention à ce que je dis comme erreur, mais il était hyper bon. Je lui mets un, allez, un 3,80. Voilà, un 3,80, ça se mérite. Ensuite, Rey Mysterio Jr. contre Chavo Guerrero Jr. Ah là là. Et là, c'est à la WCW Saturday Nights, 11 janvier 1997. Alors, vu comment Rey Mysterio, on connaît sa fameuse guerre face au Guerrero, notamment Eddie, et après ben, le neveu, Chavo, et ben là, ils nous sortent aussi des très bons spots, même si Chavo Guerrero, il n'arrive pas non plus à se démarquer de Eddie, car c'est vrai que on dirait un peu qu'il est dans l'ombre de Eddie Guerrero, même, euh, même jusqu'à sa mort, hein. Donc je me dis, même à la mort d'Eddie, il n'arrive pas à se démarquer de son oncle. Mais même si j'avais beau dire que la WWE l'avait un peu gâché, c'est peut-être parce qu'il n'a pas, on va dire, eu une nouvelle personnalité et qu'il voulait quitter le monde du catch pour aller voir ailleurs, qui sait. Mais bon, au moins, c'est vrai qu'il a fait des bons matchs, même si la plupart ne sont pas tous si mémorables. Mais face à Rey Mysterio, on peut dire que ça a été les plus mémorables, en tout cas. Vu comment, on va dire, ils sont gravés dans les disques, et ils sont gravés peut-être dans l'histoire de la WWE. Autrement, la plupart, sans affronter Rey Mysterio, sans affronter d'un gros nom majeur, c'est vrai qu'il a toujours été transparent. Mais bon. Donc, c'est encore victoire de Rey Mysterio, qui remporte face à une manière de relais acrobatique. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,50. Voilà. Ensuite, Elise Guidance. Donc, la guidance d'Eddie. Donc, il parle de tout d'Eddie Guerrero, qui c'était son meilleur ami dans la vraie vie. Mais même sur le ring, même s'ils ont été les pires ennemis du monde, et ben là, il parle en bien de Guerrero, quoi. Donc, il affronte Eddie Guerrero à Nitro le 28, enfin, le 8 septembre 1997, et pas le 28. Et ben là, il était pas mal. Il était vraiment pas mal. Sans trop dire de bêtises. Je sais bien qu'il y a eu pas mal d'affrontements entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio, que ce soit la WCW et WWE. Donc, il n'y a pas à dire, leur palette de matchs vaut, on va dire, pas mal d'années. Et que les matchs entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio vaut à elle seule un DVD complet de leur rivalité. Vu comment on a déjà eu une rivalité sur Bret Hart. John Cena et The Rock, sauf que ce n'est pas une rivalité sur plusieurs années, c'est plutôt des séries de promos, mais bon, ça on sait. Mais franchement, si la WWE aurait su, ils auraient fait un coffret de leur rivalité. Honnêtement, honnêtement, ça mérite un coffret de leur rivalité, manière méritante. En tout cas, ils n'en sauront rien, malheureusement. Mais c'est une victoire de Rey Mysterio et qui prouve encore une fois à Eddie Guerrero qu'on peut être un voleur, un tricheur. Il se fait toujours prendre par, on va dire, le plus gros voleur dans le match, Rey Mysterio. Donc c'est victoire de Mysterio. Ce match-là, je lui mets allez, un 4,10. Je suis gentil, un 4,10. Celui-là, un 4,20 entre Chris Jericho. Donc Rey Mysterio Jr. contre Chris Jericho. Encore un Nitro, cette fois-ci 17 novembre 1997.
pas mal non plus. Vu comment j'avais dit que Chris Jericho avait réussi à battre Rey Mysterio à Sold Out. Ouais, ouais, il avait battu à Sold Out. Et bien Rey Mysterio voulait sa revanche face à Jericho. Et ben il a eu sa revanche, mais malheureusement, c'était pas pour le titre. Et en plus, Chris Jericho, il n'était pas champion. Peut-être qu'il avait perdu, hein, mais ça reste à vérifier. Mais je sais bien qu'il le perd, mais il perd aussi face à Rey Mysterio. Donc ce match-là, comme j'ai dit, un 3,20. Voilà. Ensuite, The Creation of the Mask, le créateur des masques. Là, il nous parle de ses passions pour les masques, vu comment ça fait partie de sa tradition mexicaine. Il parle qu'il avait une certaine cohérence de créer des masques. Par exemple, il adorait, on va dire, se déguiser en Spider-Man, Batman, euh, Superman, il avait dit, en logo surtout. Je me rappelle des Captain America, euh, en Joker également. Il, euh, il s'est déjà aussi déguisé en Flash, aussi, et en Daredevil. Je sais pas si c'est aussi déguisé en Iron Man, mais ça m'étonnerait. Ouais, ouais, donc... Wolverine, c'est sûr. En Wolverine, ça, je suis sûr que je l'ai vu en mode Wolverine. Mais autrement, c'est vrai qu'il avait une certaine idée créative de se déguiser en n'importe quelle tenue de super-héros et d'en faire à sa sauce, made in WWE, made in WCW. Donc c'est vrai qu'il sait nous sortir des costumes de sa façon, Rey Mysterio, d'une manière surprenante, du fait qu'il est dans le thème. Et là, il affronte, enfin, il fait équipe avec Super Calo et Hector Garza. Donc voilà. Et il affronte Psychosis, LA Park et Silver King. Silver King, une légende au Mexique, que j'avais complètement oublié de citer, le pauvre. La Parka également, qui est une légende aussi. Psychosis. Hector Garza aussi. Et si je sais pas, mais je crois que c'est euh, le père ou le cousin de Angel Garza, je crois. Ah, bah, dur à dire, hein. C'est vraiment très très dur à dire. Mais c'est vrai que Garza et enfin Hector et Angel, eh ben, ils ont peut-être un petit air qui est familier. Mais bon, c'est pas grave. Super Calo, souvent il est jugé comme, on va dire, sous-estimé, vu comment on sait qu'il donne pas vraiment envie et que on, on voit pas une bonne image de lui, mais pourtant il a un sacré beau talent quand même, Super Calo. Donc il n'y a pas à dire, c'est correct pour lui, même si il n'a pas, on va dire, fait pas mal de matchs mémorables, si ce n'est qu'il a fait un match mémorable face à Rey Mysterio. Et là, c'est encore au Saturday Night, 19 janvier 1998. Et que c'est une victoire des Face, je crois. Victoire de Mysterio, Calo et Garza. Ouais, normalement, c'est une victoire de lui. Et ben ce match-là, je lui mets un, un 3,40. Je lui mets un 3,40. Et celui-là, 3,60 entre Rey Mysterio Junior qui fait équipe avec Billy Kidman contre Eddie Guerrero et Juventud Guerrera à Nitro 28 décembre 1998. Alors il était pas mal hein, entre 4 grands poids moyens. Il n'y a pas à dire ce sont deux grands poids moyens. Mais que à la fin, Rey Mysterio était prêt à remporter le match. Mais il avait complètement oublié que c'était pas lui l'homme légal, que c'était Billy Kidman. Que c'était ouais que c'était Billy Kidman. Donc Eddie Guerrero balance Rey Mysterio à l'extérieur du ring et il, on va dire il se débarrasse de Billy Kidman tout en faisant ces trois souplesses qui sont ses meilleurs amis, suivi d'un frog splash et il bat Billy Kidman et Rey Mysterio. Donc voilà, j'ai dit la note globale donc j'ai pas besoin
de répéter, sinon je vais dire n'importe quoi parce que j'en ai vu des vidéos où j'ai fait pas mal d'erreurs. Vous voyez, quand je dis un chiffre, eh ben, je sais plus ce que je raconte et j'ajoute un autre chiffre. Donc c'est là où je me suis dit, ben, je vais pas le redire, sinon je suis dans la mouise et que je regarde tout le temps la vidéo si je fais une erreur. Mais bon, au moins vous saviez de mes petits secrets de mes vidéos. Donc ensuite, World Jumping Out the Sky. Ouais, donc il continue encore. Et là, ça à la WWE. Donc il y avait parti ECW, WCW, tout là. Et maintenant, ben, il va à la WWE. Et oui, je tenais à dire ceux que j'avais complètement oublié de citer, les notes globales des matchs, vous pouvez les trouver dans la description. Hein. Donc si jamais il y en a qui en manquent, vous verrez dans la description. Et au moins vous aurez compris que je ne mens pas. Et je dois encore m'hydrater, oui, parce que avec une gorge sèche, je peux pas continuer, même si les minutes des vidéos tournent. Comme quoi, pour récapituler des grosses reviews, il faut faire, une longue vidéo à parler des sujets qui doivent pas être manqués. Mais bon, c'est pour ça, j'essaie d'être sur tous les fronts, malgré tout. Donc, Rey Mysterio et Edge contre Eddie Guerrero et Chavo Guerrero. Là, c'est pour devenir les challengers numéro 1 pour les championnats par équipe. Ah, là, là, là. Donc, les champions par équipe, je crois que c'était Kurt Angle et Chris Benoit. À mon avis, c'était ça. Et c'est à SmackDown le 24 octobre 2002. Et bien là, ils nous sortent un beau match par équipe. Los Guerreros et Edge Mysterio. Il n'y a pas à dire, ils nous sortent un beau match par équipe. Et, euh, et là, les noms des vainqueurs, je crois qu'ils m'ont un petit peu échappé. Même si j'essaye de pas le louper. Encore une fois, pardon. Voilà, ça c'est la boisson. Hein. Moi, il me semble que c'est Rey Mysterio Edge qui remporte le match et qui devenait challenger numéro 1 au titre de Benoit et Engel. Ouais, on va dire ça comme ça. Ce match-là, je lui mets 3,60. Vraiment un 3,60, qui est pas mal. Ensuite, Rey Mysterio et Billy Kidman contre The World Greatest Tag Team in the World. Donc, la future Team Engel. Enfin, ouais, c'est la Team Engel. Charlias et Shelton Benjamin. Donc, c'est à la WWE Vengeance, bien sûr. Et c'était pour les titres WWE par équipe également. Et c'était le 27 juin 2003 également. Et que je pensais que Rey Mysterio et Billy Kidman, ça pourrait faire une énorme équipe. Mais malheureusement, la Team Engel, c'est l'équipe la plus, on va dire, en vue. Et aussi la, la plus forte, vu comment ils se font appeler la meilleure équipe au monde. Et, ils étaient pas loin, hein, Mysterio et Kidman, de les battre. Mais après, il y a changement de situation. C'est Rey Mysterio qui subit le tombé. Je crois qu'il subit le tombé par Shelton Benjamin. Et qu'il perd. Mais ce match, il est bon. Hein. Donc ce match-là, 3,50 également. Ensuite, le terme 619. Donc je crois qu'il faisait un premier temps allusion dans sa région, à San Diego en Californie. Par exemple, il nous parle aussi du West Coast Pop. Donc c'est pour le côté West Coast. Ça, j'avais déjà expliqué dans le DVD 619 de Rey Mysterio. Ça, je l'avais déjà dit. Et du coup, ben, le 619, ben, c'est son finish suivi d'un splash. Voilà. Ensuite, ben, maintenant le match. Kurt Angle, face à Kurt Angle, bien sûr. 28 octobre 2004. Je sais pas si Rey Mysterio a déjà battu Kurt Angle auparavant. Car je sais bien que Kurt Angle a toujours été dominant avec Rey Mysterio. Mais purement dominant.
J'ai un petit doute, hein, mais je crois que Engel se fait piéger par Rey Mysterio. Je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'il se fait piéger par un roll-up. Ou alors, si j'ai tort, j'utilise deux alternatives pour voir si ça peut sauver la donne. Donc peut-être que c'est une victoire de Engel. Et ce match-là, ben, 3,70. Hein. Voilà. Et après, Eddie Guerrero et Booker T contre Rey Mysterio et Rob Van Dam. Donc c'était pour les titres par équipe. Et les champions par équipe, c'était Rob Van Dam et Rey Mysterio. Donc c'était le champion. Et c'était un 30 décembre 2004. Je me rappelle que Eddie Guerrero allait utiliser ses bonnes vieilles techniques. Prendre une chaise et faire semblant qu'on l'a frappé avec. Mais l'arbitre n'est pas con. Et il voit que Eddie se fait passer pour un pigeon. Donc c'est là où Rey Mysterio lui fait un petit paquet. Et il remporte le match et il conserve les titres avec Rob Van Dam. Donc ce match-là, 3,60 également. Voilà, maintenant je passe au DVD 2. Donc, Gone to Zone. Donc cette fois-ci, ça reste WrestleMania 21, que je l'ai déjà noté dans la description, donc je n'ai pas besoin de le noter. Donc ça, c'est face à Eddie Guerrero, bien sûr, le 3 avril 2005. Là, ils nous font un très bon match d'ouverture, et que, si vous saviez le résultat, c'est Rey Mysterio qui bat Eddie Guerrero avec un petit paquet, et que c'est cette année-là où Rey Mysterio va que dominer sur Eddie Guerrero, et que Eddie Guerrero va développer une sorte de, de paranoïa déterminé à battre Rey Mysterio pour de bon, et que c'est cette année-là où il perd la vie malheureusement. Donc c'est victoire de Rey Mysterio. Ce match-là dans la description. Ensuite, match par équipe encore. Batista et Rey Mysterio qui font équipe. Contre M&M, donc Johnny Nitro, Joey Mercury accompagné par Melina. Et c'était pour les titres par équipe qui étaient en jeu. Et c'était le 16 décembre 2005 à SmackDown. Alors tout d'abord, Rey Mysterio et Batista veulent faire équipe, c'est pour remporter les titres, en hommage à leur ami disparu trop tôt, qui est Eddie Guerrero. Et que je m'en rappelle d'une vidéo où Melina va dans le vestiaire de Batista et qui commence à l'embrasser. Je sais pas s'ils ont euh, couché ensemble, mais ça, je ne pense pas qu'ils ont été allés jusqu'à là. Et que dans les caméras, ben, Batista, ben, il s'est bien foutu de Melina en, en disant qu'il va pas renoncer à sa parole et qu'il veut les titres en faisant équipe avec son meilleur ami, le Luchador. Ah. Même si dans la vraie vie, Batista sortait avec Melina, alors que Batista, ben, il était entre guillemets marié. Ouais, que même à cette époque-là, il était déjà grand-père, Batista, donc vous saviez son histoire. Je vais pas revenir là-dessus, même si vous le saviez. Et ben, face à M&M, eh ben, ils ont quand même fait un beau match, même si c'était un peu, on va dire, mitigé. Et faut dire que Melina, c'est vrai que elle trompe aussi son petit ami de l'époque qui était John Morrison. Hein. Donc, trompée avec des autres catcheurs. Donc, elle draguait les catcheurs en coulisses et qu'elle a eu une très mauvaise réputation, qu'elle avait une caractère de diva. Donc, elle n'a pas à dire c'était une sale gamine. Hein. Il n'y a pas à dire c'était une sale gamine. Mais que John Morrison, eh ben, ça l'a pas aidé dans sa carrière. Quoi. Le soutien de sa petite amie, comme le soutien des gens en coulisses. Donc maintenant, vous saviez. Eh ben, Rey Mysterio et Batista, ils battent M&M et ils deviennent champions par équipe. Donc ce match, il était sympa, vraiment bon. Je lui mets un, un 3,70. Voilà, je lui mets un 3,70. Ensuite, On the Top of the World. Donc il est au top du monde. Donc c'est là où il affronte il affronte Randy Orton. Qu'est-ce que je raconte? Rey Mysterio affronte Randy Orton. Si Rey Mysterio gagne cette opportunité pour aller à WrestleMania 22 pour affronter le champion du monde poids lourd qui était Kurt Angle. Mais après, ils hésitaient soit entre Kurt Angle ou l'Undertaker,
parce que c'était possible. Et ben là, c'est Kurt Angle qui conserve son titre. Donc si vous saviez ou si vous saviez pas, peut-être que j'ai jamais noté auparavant, Rey Mysterio, eh ben, vu comment il avait gagné le Royal Rumble en 2006, eh ben, il voulait pas se rater. Eh ben, Randy Orton voulait lui couper l'herbe sous le pied et il a gagné en faisant un petit paquet, en mettant une main sur les cordes. Donc c'est Randy Orton qui va affronter le champion du monde à WrestleMania 22. Mais qu'après, Teddy Long fait une déclaration comme quoi Rey Mysterio n'est pas écarté de la course au titre et qu'il va rejoindre le main event. Donc voilà. Ce match-là, 3,60 aussi. Voilà. Ensuite, Viva Mexico. Donc ça parle de cette tradition mexicaine. Et c'est là où il affronte Chavo Guerrero à SummerSlam 26 août 2007 que j'ai déjà noté. Donc si vous saviez, c'est une victoire de Rey Mysterio. Voilà, spoiler. Ensuite, à Cyber Sunday, 27 octobre 2007. Donc c'était un match de civière entre Rey Mysterio et Finlay. Alors ils avaient le choix entre un match où, où tout est légal, donc ils peuvent utiliser des armes, ou alors un combat où on peut décrocher un bout de sceltre en bois de Finlay, et qu'on vient le frapper et qu'on gagne le match. Et le match de civière, donc ils ont choisi le match de civière. Et je vais aller directement, vu comment je vois que ça avance et que je dois aller directement. Donc je dois partir crescendo. Donc c'est Rey Mysterio qui bat Finlay. Et ce match-là, ben, je mets un 3,40. Même si ça méritait un 3,5, mais je lui mets un 3,40 de chance. Ensuite, Putting the Mask on the Line. Donc là. Ouais. Donc Rey Mysterio contre Kane. Donc c'était Is a Rey Mysterio Lows et Most Unmasked. Ah non merci, 5 octobre 2008. Donc si Rey Mysterio perd le match, eh ben il devrait retirer son masque. Et en plus il est présent dans le DVD de Kane. Ouais, normalement il est présent dans le DVD de Kane. Non, je suis pas fou, il est bel et bien dans le DVD de Kane. Eh ben, c'est là où Kane se fait disqualifier et Rey Mysterio, ben, il remporte le match. Donc ce match-là en description. Alors celui-là, je crois que je l'ai déjà dit dans le coffret de Breaking the Code Behind the Walls of Chris Jericho. Ah non, peut-être c'est à Extreme Rules, qui sait? Oh là là, je ne sais plus. Donc c'était pour le titre intercontinental à Judgment Day, 17 mai 2009, et que Rey Mysterio était le champion, donc il met son titre en jeu face à Jericho, et que Jericho, ben, vu comment à l'époque il était sadique, et qu'il n'hésitait pas à humilier ses adversaires, tout en les rabaissant psychologiquement, eh ben, il n'hésite pas à d'être la pire des saletés. Et qu'on le voit même du côté de la EW, c'est un peu le même principe. Il devient une sacrée spécimen brute, quoi. Même si j'ai pas les bons mots exacts, mais voilà. Donc je crois que c'est Rey Mysterio qui bat Chris Jericho. En tout cas, si je l'ai pas noté celui-là, c'est pas grave. De toute façon, je corrigerai mes erreurs quoi qu'il arrive. Donc ce match-là, je mets un un 4,10. Voilà, 4,10. Ensuite, The Hall of Rey Mysterio. Donc, c'était à SmackDown le 4 septembre 2009. Il est présent dans le DVD de John Morrison Rockstar. C'était pour le titre intercontinental. Spoiler, c'est John Morrison qui bat Rey Mysterio. Et ce match-là en description. Ouais, je dis direct hein, pour mieux avancer parce que je vois que les minutes comptent et que il faut pas que je commence à m'endormir surtout. Donc, Respecting the Mask, donc respecter le masque. Rey Mysterio contre Batista, match pour être le challenger numéro 1 pour le titre du monde poids lourd, à SmackDown le 18 décembre 2009. Donc c'est là où il affronte Batista et que Batista il était devenu heel et qu'il avait fait un heel turn à Bragging Right et que Batista se voyait trop beau en espérant que ce match va être facile et qu'il va le battre de la tête aux pieds des épaules, Rey Mysterio, sauf qu'il s'est fait avoir comme un bleu et il se fait
battre par Rey Mysterio avec un petit paquet. Donc c'est victoire de Rey Mysterio. Ce match-là, 3,70. Voilà. Ensuite, face à Shawn Michaels, à SmackDown 29 janvier 2010. Donc Michaels, qui n'a peut-être jamais battu Rey Mysterio, mais que Rey Mysterio l'avait déjà battu lors d'un show hommage à Eddie. Donc, vu comment les deux étaient déterminés à affronter l'Undertaker, surtout Shawn Michaels, il voulait vraiment ce match face à l'Undertaker. Mais Rey Mysterio, ben, il veut prouver que malgré qu'il n'est pas le favori, eh ben, il veut affronter l'Undertaker malgré tout. Donc je me rappelle des 619 et que Rey Mysterio se relève et que Shawn Michaels fait un switch en musique sur Rey Mysterio, mais que Rey Mysterio se relève, vu comment Shawn Michaels a fait un long moment à se coucher près de lui et de gagner le match. Donc un très très long moment. Donc voilà quoi. Ce match-là, c'est victoire de Rey Mysterio parce qu'il remporte par disqualification. Parce que Batista était intervenu en coûtant le match à les deux. Et c'est là où Triple H se débarrasse de Batista. Et c'est là où l'Undertaker, comme par magie, les lumières s'éteignent et se rallument. Il allume Michaels et Mysterio. Et voilà. Donc ce match-là, 3,50. Honnêtement, 3,50. Ensuite, Royal Rumble, 31 janvier 2010. Pour le championnat du monde poids lourd, Rey Mysterio contre l'Undertaker. Même si c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, Mysterio et l'Undertaker. Et bien là, je me rappelle qu'il avait réussi à faire pisser le sang du nez de l'Undertaker, Rey Mysterio, suite à un West Coast Pop. C'est pas là où il lui casse le nez. À mon avis, c'est lors d'un épisode de SmackDown où il lui casse le nez sans le faire exprès, Rey Mysterio. Mais dans ce match-là, je sais que Rey Mysterio, il perd face à la Straight Powerbomb de l'Undertaker. Donc c'est la victoire de l'Undertaker. Ce match-là, 3,80. Honnêtement, 3,80. Ah, il faut que je me dépêche. Pardonnez-moi. Donc, Rey Mysterio contre Dolph Ziggler. Pour un match de qualification pour l'Elimination Chamber à SmackDown, 5 février 2010. Donc, si je crois bien, c'est Rey Mysterio qui bat Dolph Ziggler et qu'il est qualifié pour la chambre d'élimination. Oui, je spoil pour éviter que ça dure trop longtemps. Donc, c'est victoire de Mysterio. Ce match-là, 3,50. Ensuite, Around the Time. Donc, Rey Mysterio face à CM Punk. Si Rey Mysterio perd, eh bien, il rejoint la Strategy Society de CM Punk. Mais si CM Punk perd, il devra se faire couper les cheveux. Donc, c'est à Over the Limit, 23 mai 2010. Alors, ce moment-là, il m'avait marqué et il m'avait vraiment fait rire. Surtout quand. Et en plus, c'est les mêmes commentaires dans Over the Limit que j'avais vu récemment. Et, le coffret de CM Punk. Donc, c'est les mêmes commentaires. Et que ce match-là, je le noterai en description. Donc, c'est Rey Mysterio qui bat CM Punk. Et à la fin, ben, CM Punk, ben, il se fait raser les cheveux. Et c'est un massacre. Hein. Quand il lui coupe les cheveux, c'est vraiment un massacre. Et comme le dit très bien Christophe Ajus, Rey Mysterio sait catcher, mais il ne sait pas couper les cheveux. Je suis d'accord. Et après, t'as Philippe Chiro qui dit miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Et c'est là où Rey Mysterio lui montre le miroir à CM Punk. Et que Christophe. Enfin, pas Christophe. Et que Philippe dit c'est CM Punk. L'enfoiré. Donc, ce moment-là m'avait vraiment marqué. Hein. M'avait beaucoup fait rire, surtout. Mais c'était drôle, hein, c'était drôle. Hein. Et bon. Donc, j'ai déjà dit, maintenant je passe à la suite. I don't in solo. Donc, c'est là où il affronte Jack Swagger, CM Punk, Big Show à Fatal 4-Way pour le championnat du monde poids lourd. Donc, un match à 4, Fatal 4-Way, finale, 20 juin 2010.
Alors, spoiler, Rey Mysterio arrive à battre ses catcheurs. Donc, il arrive à battre. Je crois qu'il avait fait tomber sur Jack Swagger ou CM Punk, quelque chose comme ça. Et il devient champion. Donc, c'est victoire de Rey Mysterio. Ce match-là, un 3,40 malgré tout. Donc, voilà, j'ai assez dit sur ça. 3,40, ça c'est mérité. Ensuite, Opportunity Knox. Alors, Rey Mysterio contre Alberto Del Rio à SmackDown le 18 octobre 2010. Donc, si je crois bien, c'est cette année-là où Alberto Del Rio il fait ses débuts à la WWE. C'est peut-être pas ce match-là, car je sais bien, peut-être dans son premier match, il bat Rey Mysterio, mais que par la suite, Rey Mysterio, ben, il veut battre Del Rio. Et, et il va le faire, il va réussir à le battre avec un petit paquet. Donc c'est victoire de Rey Mysterio. Et je ne mens pas cette fois-ci, il le bat avec un petit paquet. Ce match-là, pareil, un 3,40. Voilà. Ensuite, le dernier match. Voilà. Rey Mysterio contre Cody Rhodes. À WrestleMania 27, le 3 avril 2011. Ce match il est présent dans Best of Pay-Per-View 2011, que ce soit sur la petite pochette de 1 DVD et du coffret 3 DVD. Donc ce match-là, je le noterai en description. Et si vous savez qui est le vainqueur, ben, c'est Cody Rhodes. Car, car voilà, j'ai déjà assez dit sur ça. Ensuite, Fantasy, Warfare. Et après, ben, les moments spéciaux, Going Home, donc retour à la maison. Donc c'est là où je crois il va au Mexique, là où il a commencé sa carrière de catcheur et que et qu'il a été accueilli comme un dieu au Mexique. Et après, ben, Standing Ovation, donc les bons moments d'innovation. Donc ça, c'est un petit bonus très court. Et il parle des moments de célébration qu'il a eu et que ça se termine là-dessus. Donc voilà, j'ai déjà assez tout dit. Dommage que le premier DVD, il n'y a pas de documentaire, mais bon, c'est comme dans le premier coffret, il n'y a que des matchs. Et même si vous trouvez que le premier coffret vaut largement que Life of Masked Man, ça dépend de vos goûts en tout cas. Donc moi en tout cas j'en ai fini avec cette review et que j'ai quand même bien apprécié malgré que c'est pas du goût de chacun. Donc petit bonus, match ensemble. euh, je lui mets un 4, un 4,20. Voilà, je mets un beau petit 4,20. Et moi j'en ai fini avec cette review. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.